Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'arrosage et du besoin en eau des plantes au potager. En effet on est là en plein été et ici au Portugal en pleine canicule. Il fait jusqu'à plus de 45 degrés au soleil. Donc on va voir les stratégies qu'on met en place pour l'arrosage et puis je vais vous expliquer un petit peu comment la plante puise l'eau dans la terre. Donc en fait vous avez donc une plante et puis en dessous vous avez les racines et vous avez ce qui s'appelle des petits poils en fait absorbants et l'eau en fait doit traverser lorsqu'elle va venir évidemment dans la terre, donc, lorsque soit il va y avoir de la pluie ou on va l'arroser, pour venir traverser plusieurs couches de cellules en fait et pénétrer à l'intérieur de la plante et ensuite l'eau va venir monter dans la tige rapidement et puis monter jusqu'à l'extrémité de la plante. Donc il faudra arroser principalement, vous voyez là c'est un poivron, à la formation des fleurs, comme c'est le cas ici, et puis à la formation de vos fruits si vous voulez qu'ils se développent correctement et qu'ils aient une taille raisonnable. Et puis ensuite je vais vous parler des racines. Donc les racines, il y a différents types de racines en fait. Il y a des racines pivotantes, des racines chevelues et des racines superficielles. Donc, pour vous donner un exemple, parce que comme ça c'est pas très concret, les fraises ont plutôt des racines superflues, donc qui ont tendance à se développer, vous voyez vraiment juste en dessous de la terre, mais pas plus loin. Ensuite, pour les racines chevelues, vous avez peut-être une petite idée, parce que quand on voit le légume, en fait, on les voit ces racines. Par exemple, le poireau, qui a une racine comme ça, et puis des racines pivotantes qui sont par exemple au niveau des carottes ou des panais, des légumes comme ça qui sont des racines. Alors coupe maintenant, nos légumes sont très paillés, cette année on a encore plus paillé, favorise la formation de mycorhizes. Et mycorhizes c'est quoi? C'est des champignons en fait, et ça va venir aider la plante à puiser l'eau et les minéraux plus facilement dans le sol. Donc on peut trouver ça quand il y a de l'humidité et de la richesse sous le sol. Vous pouvez voir ce genre de champignons blancs se développer en forêt notamment, parce qu'il y a une densité qui fait que le bois tombe, les arbres sont morts et ça crée ces bactéries-là, ça favorise ces petits champignons dans le sol. Donc en été, moi j'en ai pas trop, mais l'hiver je vois sous la paille qu'il y a ces petits filaments blancs en fait. Et ces petits filaments blancs, si vous les voyez, c'est très positif et ça aide la plante à prendre l'eau et les minéraux dans le sol. Donc voilà pour ça. Pour une petite précision, présent dans tous les légumes, sauf tout ce qui est brassicacées, donc choux, etc. Et sauf les betteraves, tout ce qui est chénopodacées. Donc voilà pour ça. Et ensuite je vais vous parler de l'arrosage qu'on met en place ici. On met en place plusieurs sortes d'arrosage. Donc pour mon potager, donc ici qui est à l'ombre, je mets en place un arrosage le matin et j'arrose avec mon tuyau d'arrosage. Donc au pied des légumes, vous pouvez faire un petit trou dans votre paille pour faciliter l'arrosage. Après j'arrose pas énormément parce que moi j'utilise l'eau de la ville qui n'est pas la meilleure, mais je n'ai que cette eau là. Et j'ai aussi un apport par le voisin d'un forage, donc cette eau qui est quand même meilleure. Et donc là je vais venir à l'arrosoir directement au pied de mes plantes ou avec un tuyau d'arrosage directement relié à ma cuve donc, dans laquelle je stocke l'eau. Pourquoi l'eau du forage? Parce que déjà c'est une eau naturelle qui vient du sol, qui n'a pas été traitée. Et il y a plein d'avantages en fait à ça. Car ici il fait vraiment trop chaud. Donc là ici je mets juste un apport de crottin de cheval et de compost. Et puis j'ai fait pousser mes haricots. Donc ce qu'on peut faire aussi pour réduire le besoin en eau, c'est buter. Donc vous pouvez faire ça, peut-être vous avez eu l'occasion de faire ça déjà pour les fèves ou pour les pois. Et ça fortifie aussi les plants. Donc vous pouvez faire ça. Pour les climats chauds, vous pouvez faire aussi des rigoles. Creuser des rigoles en fait au niveau de vos rangées. Par exemple, là vous pouvez faire une rangée de haricots, buter vos plants bien sûr, puis en arrosant avec un tuyau, avec votre tuyau d'arrosage, le mettre dans la rigole. Pour peu que le terrain soit équilibré et qu'il ne soit pas en descente, sinon toute l'eau est perdue. Et ça peut aider pour les haricots, pour les maïs aussi, ça peut le faire. Et
Mon arrosage aussi, je le fais un petit peu à l'arrosage automatique lorsque je n'ai pas le temps. Donc je mets quand même mes petites pipes comme ça d'arrosage automatique vers les légumes pour un de mes potagers. Quand je n'ai pas le temps, j'arrose comme ça. On a mis aussi un système en place d'Oya, donc ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment ça grandit autour d'Oya. J'arrose très peu, hein, j'arrose le matin vraiment en aspersion. Je fais attention quand même aux feuilles des courges, mais en aspersion vraiment sur le sol. Et ça marche plutôt bien. Tout à l'heure, j'ai testé vraiment, même maintenant je vais le faire, mais c'est encore humide. Donc ça, c'est suffisant. Si votre sol est assez enrichi, normalement ça devrait se maintenir humide, sachant que ici on a quand même 45 degrés. Et je réussis à avoir des salades, alors à l'ombre, et j'ai beaucoup peiné pour faire des salades, donc je vais vous montrer un exemple de salade que j'ai grandi tout de suite, et je vais vous dire comment j'ai fait. Après, ça dépend de la nature de votre sol. La nature plus sableuse va venir assécher plutôt, et la nature argileuse plutôt retenir l'eau. Donc si vous avez une nature de sol, nous on a une nature de sol ici qui est argileuse, vous voyez, je vais en prendre une petite poignée, mais c'est vraiment argileux et enrichi. Elle est d'ailleurs très bonne et elle doit être meuble et souple, donc il faut éviter de trop la retourner évidemment une fois pour faire votre potager et pour pouvoir planter des légumes si elle est très compactée, parce que la plante elle va avoir besoin d'oxygène. Donc s'il y a trop d'eau, que c'est gorgé d'eau, que le sol est lourd, ça va avoir beaucoup plus de mal à grandir, parce que la plante quand même a besoin d'oxygène et sinon la plante ne va pas pouvoir se développer correctement. Donc ici on a des très belles courges qui ont poussé. J'ai essayé de faire courges, haricots, maïs. Mes haricots ont été un peu mangés, mais ils sont en train de repousser, mes haricots grimpants. Et puis les maïs, on voit, se développent très bien. À côté, on a une Oya ici. Et j'ai fait comme un petit carré potager. Si vous avez des petites surfaces, je vous le conseille. Parce que je vais vous montrer donc, de plus près maintenant. Et vous voyez que donc ma salade, elle a bien grandi. Alors, je l'ai fait grandir dans ma piscine là-bas, donc c'est-à-dire qu'elle était toujours maintenue avec de l'eau à profusion. Donc elle était dans ma piscine, ça permet aussi d'économiser l'eau. Et puis ça pousse très bien. Et ensuite j'ai transplanté ici, donc à côté de mon Oya. Donc elle n'a pas de rupture d'eau et elle était exprès évidemment, c'était une variété qui était exprès pour pas qu'elle monte à graines l'été. L'année dernière, j'avais pas essayé, et puis là, j'ai essayé vraiment des variétés qui peuvent résister à la sécheresse. Donc, faites attention aussi aux variétés que vous prenez et dans le climat dans lequel vous évoluez, parce que c'est très important de sélectionner vos graines en fonction. Évidemment, il y a des plantes pérennes, des plantes qui poussent autour de vous dans la nature, des plantes que vous voyez pousser, et vous vous dites, peut-être ces plantes-là, c'est un petit peu bizarre parce qu'elles n'ont pas besoin d'eau, et en effet, certaines plantes endémiques s'adaptent au fil des siècles, sauf que les variétés de plantes qu'on fait aujourd'hui n'ont que quelques dizaines d'années, où elles sont beaucoup moins adaptées au climat. Par exemple ici le thym, le romarin, on voit aussi des figuiers sauvages, des amandiers sauvages. C'est des arbres, les plantes aussi qui s'adaptent beaucoup à la sécheresse, qui sont habitués au climat. Après, avec le changement climatique, on va avoir aussi des adaptations à faire, et j'en ai déjà parlé avec des anciennes vidéos, notamment dans les variétés à choisir au potager. Et prochaine vidéo, eh bien, ce sera sur le potager d'hiver. Qu'est-ce qu'on va déjà mettre en place comme semis? Parce qu'il faut bien y penser déjà, même si on est en vacances et que c'est les vacances pour certains. Ici, c'est le moment où on travaille le plus de la saison. Donc voilà, on n'a pas vraiment de vacances. Mais en tout cas, il faut commencer à penser à notre saison d'hiver, aux choux, à ce qu'on voudra semer, aux variétés qu'on voudra utiliser. Donc, je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des astuces à me donner et que vous êtes dans un climat sec voire aride, vous pouvez m'écrire et me donner votre opinion sur l'arrosage au potager. Si vous avez des astuces à me donner, je suis preneuse. Et puis si vous voulez partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à bientôt les jardiniers.